C'est l'image de ce 34e Giro. Annemiek van Vleuten s'impose pour la troisième fois cette année. La néerlandaise assoit sa domination et va vraisemblablement remporter un 4e Tour d'Italie. Mais la grosse info du jour, c'est que Juliette Labous est désormais 2e du classement général. Jamais une Française n'avait fini 2e du Giro depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014, alors qu'il reste 2 étapes. Salut à tous et merci d'être en ma compagnie pour le débrief de la 7e et antépénultième étape de ce Giro Donne, le Tour d'Italie féminin. Un Tour d'Italie qui aura été assez animé au cours de cette édition. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un petit mea culpa par rapport au live et à la rediffusion qui n'a pas été publié hier. J'ai eu un petit problème technique. Le son n'a pas été capté par OBS. Mon micro était mal branché. Donc c'est une erreur de ma part. Je vous présente toutes mes excuses. Un peloton du Giro Donne qui est donc désormais orphelin d'Elisa Longo Borghini. Elisa Longo Borghini, la championne d'Italie, a chuté avant-hier. Elisa Longo Borghini, la leader de la Lidl Trek, a chuté mardi dans une descente alors qu'elle était parvenue à distancer Annemiek van Vleuten. Fort heureusement, l'Italienne n'a pas de commotion cérébrale, mais la douleur était toujours présente et la Lidl Trek a préféré ne pas prendre de risques et a décidé de retirer sa leader en vue du Tour de France. Antonia Niedermayer, qui avait remporté justement l'étape où Elisa Longo Borghini a été contrainte à l'abandon, a chuté hier en compagnie d'Urs Kazigard, dont le petit ami Tadej Pogačar participe au Tour de France. Antonia Niedermayer, qui était 2e du classement général, qui avait pris la place d'Elisa Longo Borghini, a chuté. Elle était les genoux et la bouche ensanglantées. Fort heureusement, seules ses dents ont été touchées, mais elle a pu être soignée à l'hôpital. Plus de peur que de mal pour l'Allemande de la Canyon SRAM. Et enfin, Urs Kazigard. Urs Kazigard a eu une légère commotion. La coureuse de la Jayco a eu une légère commotion suite à sa chute, et c'était notamment la raison pour laquelle Tadej Pogačar semblait inquiet à l'arrivée de l'étape du Tour de France, qui avait vu la victoire de Jay Hindley faire coup double, victoire plus maillot jaune. Du coup, cette 6e et antépénultième étape du Giro, je vous la charge tout de suite. Hop, Une étape longue de 109 km, la seule étape en Ligurie, une étape longue de 109 km entre Albenga et Alassio. Une étape avec des montées assez difficiles comme la montée d'Il Vigneto. Hop, je vous enlève immédiatement la victoire de Van Vleuten pour que vous puissiez voir le profil. Une étape longue de 109 km avec 2 ascensions difficiles, la montée d'Il Vigneto, 4,8 km à 6,6% de moyenne, et il Colle Paravenna, également 6 km et demi à 6% de moyenne, et surtout une arrivée digne de la Flèche Wallonne, avec le sanctuaire Madonna della Guardia, une montée courte de 2,6 km, mais à 7,2% de moyenne. C'est dans cette montée qu'Annemiek van Vleuten a fait la différence pour remporter sa 3e étape sur ce Tour d'Italie. Une étape qui aura été animée d'abord par l'Italienne Elena Pirone de la formation Israël Première Tech. L'Italienne, la baroudeuse italienne aura eu jusqu'à une trentaine de secondes d'avance sur un peloton, orphelin de Lorena Wiebes. Lorena Wiebes, la championne d'Europe, qui a remporté une étape sur ce Tour d'Italie, a préféré se retirer pour se préparer au Tour de France. Lorena Wiebes, qui fait partie donc des grands noms à avoir dû quitter le Giro. Mais contrairement à Niedermayer, contrairement à Urs Kazigard et contrairement à Elisa Longo Borghini, ce n'est pas pour des raisons de santé que la néerlandaise a quitté la course, mais plus pour des raisons de récupération et de préparation en vue du Tour de France. Donc Elena Pirone a eu une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, mais elle se fera reprendre à 49 km de l'arrivée par une attaque d'Evita Music qu'on voit à l'image. Evita Music qui est suivie dans sa roue par Niamh Fisher-Black, la très offensive Niamh Fisher-Black, mais qui porte le maillot de meilleure grimpeuse de ce Giro. Elle qui est 2e au classement, la néo-zélandaise, qui est juste derrière Annemiek van Vleuten.
1 km plus loin, c'est la coéquipière d'Evita Music, Victory Gilman, qui passe à l'attaque. Elle est suivie par la néerlandaise Pauline Royakkers, mais elles seront reprises à 1 km plus loin. Dans la descente, c'est Anouska Koster, l'ancienne championne des Pays-Bas. Donc là, c'est le moment où Gilman et Royakkers sont reprises. Dans la descente, c'est Anouska Koster, l'ancienne championne des Pays-Bas, qui porte une accélération. La néerlandaise va faire un numéro en solitaire, elle va compter jusqu'à 1 minute d'avance sur le peloton. Derrière, elle sera poursuivie par un duo composé de Fem Van Empel, qui fait un très bon Giro, et Silvia Persico. Les deux femmes vont prendre des risques dans la descente, mais ne vont pas parvenir à reprendre la coureuse de la Uno X. Et sur un gros travail d'Elisabeth Deignan, la néerlandaise ne tiendra pas et sera reprise à 15 km de l'arrivée. Après ça, Gaia Realini accélère. Gaia Realini qui porte à la fois le maillot blanc de meilleure jeune et le maillot bleu de première italienne, parce qu'il faut savoir que dans le Tour d'Italie féminin, la première italienne porte un maillot bleu. Gaia Realini accélère. Et c'est à ce moment-là que Mabi Garcia décide de partir en contre. Mabi Garcia qui va contrer et qui va compter jusqu'à 25 secondes d'avance. Derrière, on a un groupe de 15 avec toutes les favorites au classement général, les Annemiek van Vleuten, les Juliette Labous, les Veronica Ewers, les Gaia Realini. Mais à la suite d'une attaque d'Annemiek van Vleuten à 10 km de l'arrivée, seuls Realini, Labous et Fischer Black dans un second temps vont essayer de suivre. Fischer Black ne parviendra pas à faire la jonction. Mabi Garcia va être avalé, mais littéralement. Ça m'a fait penser à l'étape du Tour de France l'année dernière où Geraint Thomas avait attaqué. Il avait pris 20 secondes d'avance, une vingtaine de secondes d'avance, et derrière Pogacar et Vingegaard avaient contré, et en même pas 5 secondes ils avaient mis 1 minute à Geraint Thomas. C'était exceptionnel. Là, c'est plus ou moins ce qu'il va se passer. Mabi Garcia va être avalée et va être distancée. Elle va être reprise par Niam Fischer Black dans la descente avant que les deux femmes ne se fassent reprendre par ce qu'on peut appeler le peloton FDJ, le peloton UAE, le peloton avec Cécile Uttrup-Ludwig, Evita Music, Silvia Persico et toutes les autres favorites au général. Mais surtout, ce qu'on peut voir aussi dans ce trio, c'est qu'une femme est absente, c'est Veronica Ewers. Veronica Ewers, qui était deuxième du général, n'a non seulement pas réussi à suivre le trio Realini, Van Vleuten et Labous, elle n'a même pas pu suivre Mabi Garcia, mais surtout, elle ne faisait pas partie du groupe de contre, et l'américaine n'avait aucune coéquipière. Les 10-15 derniers kilomètres de l'américaine ont été un véritable chemin de croix. Elle n'avait aucune coéquipière, et Veronica Ewers va être la grande perdante du jour, puisque l'américaine va être éjectée du podium au classement général. Là, à ce moment-là, on est à 3 km de l'arrivée. On a un trio devant composé de Juliette Labous, Gaia Realini et Annemiek van Vleuten. Après ça, Van Vleuten va faire du Van Vleuten. Alors, tac. Ça ne s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Annemiek van Vleuten va partir à 1,5 km de l'arrivée. Derrière, Gaia Realini et Juliette Labous vont avoir la maillot rose à portée de fusil à une dizaine de secondes. Elles vont réussir à maintenir l'écart. Mais au final, c'est Annemiek van Vleuten qui remporte sa 3e victoire d'étape sur ce Giro. La néerlandaise devance d'une dizaine de secondes Juliette Labous et de 20 secondes Gaia Realini. Veronica Ewers, deuxième du général, perd 2 minutes 20 dans l'histoire. Et l'américaine de la Education First, Tipco, se retrouve éjectée du podium. Au niveau de l'étape, au niveau de l'étape, je vous charge ça tout de suite. Annemiek van Vleuten s'impose avec... c'est bon, normalement vous l'avez. Annemiek van Vleuten s'impose avec 13 secondes d'avance sur Juliette Labous et 20 sur Gaia Realini. Liane Lippert, qui était 3e hier, fait une grosse fin de Giro.
La championne d'Allemagne, coéquipière d'Annemiek van Vleuten, termine 4e à une cinquantaine de secondes de sa leader. Cecilie Uttrup-Ludwig est 5e, Silvia Persico 6e. Evita Music, la deuxième française du jour qui a été très offensive aujourd'hui, termine 7e à 1 minute et 6 secondes. Dans le même temps que Niamh Fischer-Black et Erika Magnaldi. Mabi Garcia, c'est une petite déception. Mabi Garcia qui avait été très offensive et qui n'a malheureusement pas pu suivre le trio Annemiek van Vleuten, Juliette Labous, Gaia Realini. La championne d'Espagne concède quasiment 2 minutes. Elle qui avait fini 3e du Giro l'année dernière voit à mon avis tous ses espoirs de podium s'envoler. Alors est-ce qu'elle a attaqué assez tôt parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas les bonnes jambes, ou est-ce qu'elle est tout simplement tombée sur plus forte qu'elle aujourd'hui? Ce sera à voir, mais quoi qu'il en soit, Mabi Garcia a explosé en vol dès lors que Annemiek van Vleuten est partie à sa poursuite. Au classement général, ça n'a toujours pas été actualisé. On va aller sur First Cycling. C'est bon, First Cycling l'a publié. Au niveau du classement général, on a 2 Françaises dans le top 10, mais ce qui va nous intéresser, c'est que déjà Annemiek van Vleuten a quasiment le Giro gagné, sauf chute, sauf bordure, sauf crevaison, sauf énorme incident de course ou énorme événement qui ne soit souhaitable pour personne. Annemiek van Vleuten est toujours la Malairosa. La néerlandaise ne l'a jamais quittée depuis le premier jour. La leader de la Movistar devance de près de 4 minutes Juliette Labous. Juliette Labous qui est la première française, 2e du Tour d'Italie depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014. Et encore en 2014, Pauline Ferrand-Prévot devait gagner le Giro sans les consignes d'équipe. Juliette Labous qui est 2e à 4 minutes d'Annemiek van Vleuten. En 3e place, on retrouve Gaia Realini, l'italienne promue leader de la Lidl Trek, c'est dur à dire. Suite à l'abandon de sa compatriote Elisa Longo-Borghini, Gaia Realini, qui est également la meilleure jeune de cette 34e édition, est 3e à 4 minutes 25. En 4e, c'est la grande perdante du jour, c'est Veronica Ewers. Veronica Ewers qui concède 2 minutes 20 aujourd'hui et qui se retrouve éjectée à 1 minute et 10 secondes du podium. C'est un coup dur pour l'américaine qui, jusqu'alors, parvenait toujours à faire l'élastique. Elle était souvent distancée dans un premier temps, mais parvenait à revenir de par les conditions de course. Là, malheureusement pour elle, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. L'étape était très difficile. Veronica Ewers qui est 4e au général, juste devant Erika Magnaldi. Magnaldi qui aurait pu lui prendre la 4e place. La leader de la UAE est à 2 secondes de l'américaine. En 6e position, on retrouve Cecilie Uttrup-Ludwig qui devance Mabi Garcia de 9 secondes. Mabi Garcia qui est l'une des perdantes du jour également, qui a perdu 2 minutes sur Annemiek van Vleuten et qui perd 2 places au général. En 8e position, on retrouve Niamh Fischer-Black. Fischer-Black qui réalise un superbe Giro, la néo-zélandaise, leader par défaut entre guillemets de la SD Works étant donné que Demi Vollering est absente. Niamh Fischer-Black qui est à 7 minutes d'Annemiek van Vleuten, mais qui est surtout 2e du classement de la montagne. Niamh Fischer-Black qui porte donc un peu par défaut le maillot vert de meilleure grimpeuse, étant donné que normalement il est sur les épaules d'Annemiek van Vleuten. En 9e position, on retrouve Silvia Persico à 7 minutes. Et enfin, le top 10 est complété par Evita Music. Evita Music qui a gagné... alors là ça me semble bizarre, tout à l'heure sur Eurosport j'ai vu que c'était Anne Santesteban qui était dans le top 10. Alors, donc là on va partir du principe que First Cycling ne se trompe pas. On va partir du principe que c'est Evita Music qui est 10e juste devant Liane Lippert. Un top 10 que l'ancienne championne de France tient pour 3 secondes sur la championne d'Allemagne qui avait été 3e hier et 4e aujourd'hui. On va quand même voir sur Pro Cycling Stats ce qu'ils mettent. Non, c'est bien Anne Santesteban, c'est bien Anne Santesteban qui est 10e du général. L'Espagnol de la Jayco est 10e à 9 minutes et 12 secondes d'Annemiek van Vleuten. Oui, ça me semblait étrange aussi de voir l'écart entre la Silvia Persico et Evita Music. C'est une petite erreur de First Cycling. Alors peut-être que je n'avais pas actualisé. Tac. Ouais, non, First Cycling n'a pas encore publié le classement général, mais c'est bien Anne Santesteban, ce que j'avais vu sur Eurosport, qui complète le top 10. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour le débrief de ce
de cette antépénultième étape du Giro Donné. Une étape qui aura vu la troisième victoire sur cette édition de Annemiek van Vleuten et qui voit Juliette Labouze monter à la deuxième place du classement général. La Française, leader de la DSM, est deuxième à 4 minutes de la Néerlandaise. Une étape qui aura été extrêmement difficile et qui aura fait beaucoup de dégâts. Veronica Ewers, qui était deuxième au matin de cette étape, est éjectée et se retrouve quatrième et est sous la menace de Erika Magnaldi pour la quatrième place. Le podium risque d'être compliqué pour l'américaine qui se retrouve à 1 minute 10 de Gaia Realini qui est troisième. Juliette Labouze qui serait donc, si le classement venait à rester le même à l'arrivée en Sardaigne, qui serait la première française depuis Pauline Ferrand-Prévot à être deuxième du Giro. Pauline Ferrand-Prévot qui avait fini deuxième du Giro en 2014 à 15 secondes de Marianne Vos et juste devant Anna van der Breggen pour un triplé de ce qui était à l'époque la Rabo Live, l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire du cyclisme féminin. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, une étape qui a également été marquée par le non-départ, oui c'est ça, par le retrait de Lorena Vibes de la course. Lorena Vibes qui s'était imposée lundi, si je ne dis pas de bêtises, lors du seul sprint massif de ce Giro. Lorena Vibes, la championne d'Europe en titre, qui a décidé de se retirer volontairement en vue de se préparer pour le Tour de France. La sprinteuse de la SD Works, qui était en forme en plus, qui avait fini deuxième de l'étape d'hier en survolant le sprint du peloton des battus derrière Annemiek van Vleuten, la sprinteuse néerlandaise qui avait endossé le premier maillot jaune du Tour de France la saison dernière, a décidé de se retirer du Giro. Un Giro où les trois dernières deuxièmes du classement général ont toutes eu des problèmes. Il y a eu 2 abandons avec Elisa Longo-Borghini mardi. Oui, c'est ça. Elisa Longo-Borghini mardi, qui avait été contrainte à l'abandon à la suite d'une chute alors qu'elle était parvenue à distancer Annemiek van Vleuten. Et hier, Antonia Niedermayer qui s'était imposée mardi et qui a été contrainte à l'abandon suite à une chute dans laquelle était également impliquée Urska Zigart, la cycliste dont le petit ami, qui a eu 2-3 bons résultats sur route cette année, participe au Tour de France. Au niveau de ses blessures, pas de commotion cérébrale pour Elisa Longo-Borghini qui était quand même tombée la tête en avant. La championne d'Italie ressent encore toujours des douleurs et la Lidl Trek avait préféré ne pas prendre de risques et la mettre au repos forcé en vue du Tour de France. Antonia Niedermayer, qui était les genoux et la bouche en sang, n'a été touchée qu'au niveau des dents et elle a pu être soignée à l'hôpital, donc plus de peur que de mal pour la jeune Allemande. Et enfin, Urska Zigard a eu une légère commotion, c'est ce qu'a annoncé la Jayco sur son compte Twitter hier, quelques heures après l'étape. Voilà, c'est tout pour moi pour cette antépénultième étape du Tour d'Italie. Merci à tous de l'avoir suivi. La rediffusion sera sur YouTube dans les minutes à venir. N'hésitez pas à laisser dans le chat ou dans les commentaires qui vous voyez accompagner Annemiek van Vleuten sur le podium du Giro, parce que sauf chute, la leader de la Movistar devrait l'emporter pour la 4e fois après ses victoires en 2018, 2019 et 2022. Et de mon côté, je ne vous donne pas rendez-vous demain, puisque demain c'est la journée de repos. Je vous donne rendez-vous samedi. On sera en Sardaigne. Là aujourd'hui on était en Ligurie. On sera en Sardaigne. C'est là que se terminera ce 34e Tour d'Italie. Je vous donne rendez-vous. Donc demain on est vendredi. Je vous donne rendez-vous samedi à 15h à l'issue de l'étape, comme à l'issue de chaque étape de ce Giro Donné. Voilà, d'ici là portez-vous bien. Allez, salut!